Et bonsoir, bienvenue à tous pour cette émission de l'Hebdo eSport. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, les dernières semaines qui ont été assez chargées, tout simplement. C'est vrai. Et on n'avait pas forcément pu vous proposer l'émission, il me semble, ça fait 2 semaines, tout simplement, 2 semaines qu'on a loupé d'Hebdo eSport. Sakor, je vois que tu es un petit peu malade aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'ai chopé la maladie de Gluto au printemps de Bourges. Du coup, je viens avec un masque pour éviter de contaminer toute la boîte, tout simplement. Respect. Donc voilà, mais on est là, ça va en tank. En vrai de vrai, c'est rare que je sois vraiment malade à crever, donc ça va. Respect, Sakor qui vient carrer l'émission malgré la maladie. Alors aujourd'hui, plein de sujets évidemment ici. Pour ceux qui ne connaîtraient pas nécessairement l'émission, l'Hebdo eSport, c'est simplement une émission où on récap un petit peu les actualités e-sport, principalement de Solari, mais également aussi les actualités, les grosses actualités e-sport en dehors du cadre Solari. Et notamment pour l'émission d'aujourd'hui, on va parler du coup de la finale du LEC qui a eu lieu très récemment. On a envoyé notre dernière équipe représentante au MSI avec Mad Lions qui ont fait une belle remontée. Il y a eu également les quarts de finale des EU Masters et le début des demi-finales qui a lieu aujourd'hui, actuellement d'ailleurs, avec je crois c'est SK Prime contre Istanbul Whitecats Exactement. qui a lieu aujourd'hui. On va également débrief la finale de Alex League qui a eu lieu hier et qu'on a pu caster. Il y a eu Vitality qui a gagné le Major sur CSGO avec les IEM Ils ont gagné. Rio, et surtout en plus ils commencent vraiment à entre guillemets avoir le niveau de forme auquel on les attendait. C'est plus tant le Zaiwu Show et c'est un peu toutes les équipes, c'est un petit peu tous les joueurs qui commencent à répondre présent. Il y aura également du coup un récap un petit peu de la Gold League sur Dofus. Donc on aura Sapeux en call pour un petit Trop peu bien. discuter avec nous et nous dire où en est l'équipe, parce qu'on va attaquer du coup c'est le début des playoffs qui va commencer dès aujourd'hui. Nous notre match arrivera un petit peu plus tard et donc Sapeux sera là pour nous en parler. Il y a également Vitality qui ont fait leur premier tournoi du coup avec Zen sur Rocket League, qui ont fait une grosse performance sur le tournoi qui a été organisé par Rocket Baguette. C'est ça. Donc c'était le Rising Odyssey, Rising Odyssey Show, un truc comme ça. Et en gros, ouais, on y reviendra, mais c'est vrai que Vitality, un prétendant pour le titre pour le prochain split, sachant que c'est le dernier de l'année, c'est le split qui peut qualifier du coup au World. Donc voilà, il y a vraiment tout à jouer. Et pour le coup, eh bien, de ce qu'on a vu, ça a l'air de faire peur. Également, et du coup, ce sera un de nos sujets aujourd'hui. Il y aura également la VCL, du coup, dont on va également parler avec forcément notre équipe qui perf plutôt bien actuellement. 5 victoires pour 3 défaites. Ils ont le syndrome de nos équipes League of Legends avec une certaine capacité à perdre contre les équipes qui perdent tout et à gagner contre les meilleurs. Ouais, c'est l'ADN Solari, quoi. C'est ça. Il y a un syndrome de Robin des Bois. On donne aux plus pauvres pour donner aux plus riches. Enfin, on prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres. C'est classique, c'est normal. C'est notre équipe et du coup, c'est bien une équipe qui a l'ADN. Donc, bon, tranquille. Après, tant qu'ils battent les premiers, c'est fine. Tant que j'ai pas à danser, ça va. Ouais, en vrai, ils ont gagné le match le plus important pour toi. Ah ouais, de ouf. Donc voilà, et ensuite on finira l'émission avec un petit récap sur les FNCS. Il y a Hunter qui nous rejoindra pour l'occasion, enfin un petit peu de parler du format, du système de points, de où sont les joueurs, des duos. Donc voilà, c'est vraiment histoire que pour les fans Solari qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de suivre un petit peu tous les différents éléments e-sportifs de Solari, que vous puissiez vous tenir au courant des différentes avancées. Du coup, premier sujet dont on a parlé tout à l'heure, la finale du LEC qui a eu lieu du coup le week-end dernier, qui du coup opposait Mad Lions à BDS. Oui, ça, j'ai peur de dire des conneries. C'est ça. Grosse finale pour le coup. Ça a été hyper contesté. Si vous n'avez pas forcément suivi sur les réseaux, il y a eu également des petites blagues sur le fait que la méta était peut-être un petit peu trop AD-carry orientée, parce qu'il y a eu pentakill sur pentakill. Voilà, c'était un petit peu le running gag de cette finale, des AD-carry qui ont complètement take over sur les teamfights. Il y a eu plusieurs pentakills sur une seule finale. Ça fait beaucoup. C'est bizarre. Ouais. Voilà, bizarre. On se demande pourquoi tous les junglers passent bot side sur toutes les games. Mais bref. Et les AD carry osent se plaindre, mais bon, je ne comprendrai jamais. Alors que le seul rôle qu'elle a le droit de se plaindre, c'est quoi ? C'est la top lane. Bon, même si là, en réalité, lors du BO, la top lane a eu un impact terrifiant. Ouais. Parce que Chazy, il a fait des games, mais franchement, ce qu'il a mis à Adam sur certaines games, c'est terrible. Franchement, il a vraiment mis un top gap qui était fou. Et du coup, forcément, top lane, si jamais t'es devant, tu peux avoir un gros impact. Surtout en team, je trouve que top lane en team, c'est très fort.
Là où, bon, solo queue, c'est très différent. Mais ouais, du coup, un scénario assez inattendu. BDS, on le rappelle, qui était invaincu lors de ses playoffs pour l'instant. Je crois qu'ils étaient en 12-0, un truc comme ça. Au niveau de la saison régulière, ils avaient fini premier. Là, on a eu des Mad Lions qui étaient un petit peu fébriles. On les a vus à quelques auto-attaques de se faire éliminer contre Fnatic. Ouais. Donc voilà, comme quoi ça aurait pu aller très vite si jamais Fnatic ait bien été passé à la place de Mad Lions. Et finalement, ils se retrouvent à faire une remontada du loser bracket. Ils battent tout le monde sur leur chemin. Ils passent par Vita, ils passent par G2, ils passent par tout le monde et ils finissent du coup par remporter la grande finale face à BDS. Franchement, bah, très belle montée en puissance. Ouais. Et surtout, si on m'avait dit un jour que Carzzy et Lisang allaient proposer un tel niveau de jeu après les prestations qu'ils avaient fait tout au long du split, je n'y aurais jamais cru. Alors, Illy, ça m'étonne pas. Parce que pour moi, Illy, ça a toujours pas changé. C'est toujours un joueur hyper coin flip. C'est soit tu vois son meilleur visage, soit tu vois un visage catastrophique. Parce qu'il n'y a pas une seule seconde dans son gameplay où il n'est pas en train de limit break. Mon jeu, ça me choque pas. Carzzy, par contre, je comprends pas encore la nature de son gameplay, tu vois. Ouais, mais il était trop fort. Ouais, il était trop fort, hein. il était trop fort. Il était trop fort sur tout le BO. Il était très solide en lane, très solide en teamfight. Vraiment, il a régalé. C'est un joueur qui est hyper proactif. Donc, non, clairement, Mad Lions montre un très bon visage. Également, une des autres grosses discussions à la suite de ces playoffs, et là ça se limite pas à la finale, c'est sur le système de qualification MSI, et notamment il y a un gros débat sur le fait que G2 soit représentant européen au MSI parce qu'ils ont gagné le Winter, le premier segment de split, on va dire, sur ce début d'année. Ça fait pas mal débat parce que G2 ont quand même pas mal choke sur ce split, honnêtement. Ils ont été un cran en dessous, ils montent des games qui sont vraiment bizarres, même s'ils sont capables de faire des games très convaincantes. Et donc c'est un peu remis en question le format, où c'est un peu bizarre d'avoir une équipe qui se qualifie parce qu'elle a gagné le Winter. Il y a des gens qui trouvent pas ça très représentatif. Si ça avait pas été G2, ça aurait fait encore plus de bruit, hein, Oui. vraiment. Hein. Ouais, clairement, parce que c'est ça, G2 ont une identité et c'est un peu c'est une grosse équipe, quoi, qui est difficile à remettre en question. Donc c'est un vrai sujet. Pas mal de gens qui partent du principe qu'on n'a pas nécessairement envoyé les deux meilleures équipes européennes au MSI. Bon, voilà. Après, c'est comme Riot en parlait très bien quand ils ont changé de format, que c'était quelque chose qui était entre guillemets, c'était un peu un patchwork, quoi. C'était quelque chose qui allait être testé, qu'ils allaient voir un peu ce que ça allait donner. Donc c'est potentiellement des choses qui seront retravaillées pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mad Lions et G2 seront nos deux représentants au MSI, qui d'ailleurs commence la semaine prochaine, tout simplement. Ça, du coup, c'est vrai que moi, ce qui m'aurait choqué, ça aurait été que Mad Lions ne représente pas l'Europe, sachant que split précédent, ils font finale. Oui. Là, ce split-ci, ils refont finale. Donc, en réalité, en faisant deuxième, ils ne se seraient pas qualifiés au MSI, tu vois. Oui. Autant la qualification de G2, en réalité, si on cumule tout l'ensemble des points, par exemple, BDS, je crois qu'ils ont fait 5e le split précédent. Là, ils font 2e. Du coup, c'est plus ou moins logique dans l'idée qu'ils ne se qualifient pas si on cumule les points, tu vois. D'accord. G2, ils font premier, 4e. Donc, bon, on va dire que je crois pas qu'il y ait une autre équipe qui ait fait mieux dans les autres équipes. Maintenant, est-ce que BDS méritait sa place au MSI ? Ils font quand même un très gros split et ils ont montré un très bon niveau. Mais je pense que Mad Lions méritait plus. Après, maintenant, comme tu l'as dit, la question de G2, bon, ça c'est autre chose. Pour moi, du coup, les deux splits devraient compter la même chose. Et du coup, il devrait juste y avoir un cumul des points, dépendant de ta place sur le premier split, ta place sur le second split. Limite que le second split donne un peu plus, tu vois. Mais pas que le fait de gagner le premier split t'accorde une place au MSI instantanément. C'est vrai que ça, c'est un petit peu bizarre, mais bon, j'avoue que... Mais pour moi, c'est une problématique de comment les choses sont présentées, en fait. Parce qu'en fait, en gros, le truc, c'est que vu que tu présentes vraiment le Winter Split comme un split à part entière, en Europe, en tout cas sur l'e-sport en Europe, on a une telle image de ce que est censé représenter un split, que si tu dis que c'est un Winter Split et qu'à la fin, le gagnant, juste il a des points et du cash prize, c'est un peu de la merde. C'est un peu un flop, tu vois. C'est vrai. Donc pour moi, il y a il y a une problématique de comment on raconte la chose. Ça veut pas forcément dire que le système est mauvais, mais pour moi, ça doit être raconté différemment, ça doit être présenté différemment. D'ailleurs, on voit le pentakill. Le pentakill. D'ailleurs, pentakill qui est repassé un petit peu sur Twitter avec Idisang notamment, qui insistait pour qu'on ne KS pas et qu'on set up le pentakill de Carzzy. C'est assez Quel marrant. roi. Idisang le il roi. Il est posé, regarde-le comment il est assis en plus. Il est vraiment affalé sur sa chaise, il en a rien à branler. Donc voilà, MSI qu'on pourra suivre du coup la semaine prochaine avec Mad Lions qui se sont qualifiés. Un petit peu, un petit peu triste. C'est toujours un petit peu ce qui est rude avec la compétition, c'est que pour moi, tu vois, le niveau en Europe est tellement stack que genre Vitality nous représenterait au MSI, ça me choquerait pas. BDS nous représenterait au MSI, ça me choquerait pas. Mais juste, il y a que 2 places.
Et c'est Ouais. pour cette année, ça sera G2 et Mad Lions, tout simplement, même si BDS et Vitality n'ont pas démérité. Exactement. Après Vitality, je les ai sentis en fait, le truc, c'est qu'ils étaient trop forts pendant trop longtemps et je sais Ils pas ce qui sont leur est éteints d'un arrivé. coup, Ils sont ouais. un petit peu éteints. J'ai l'impression que la méta leur allait pas trop. Donc j'ai trouvé Beau très moyen. Tu vois, là où on l'attendait vraiment très très haut, et il avait justement là où il avait proposé de très bonnes games au début. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu éteint. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas si c'est justement le fait que c'est snowball un petit peu mentalement, le fait que Ouais, que les équipes se soient peut-être adaptées au c'est playstyle ça. très agressif. Je sais pas, mais Vitality, c'est vrai que c'est une équipe qui, moi, je les voyais avec Upset vraiment détruire le split. Je les Ouais, voyais c'est sûr. vraiment détruire le split. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, Vitality, quoi, qui sont passés un petit peu à côté leurs deux splits, hein, en réalité, les deux, ou qu'ils soient Winter Oui, ou Spring, ils sont un petit peu passés à côté. Et c'est pas choquant de ne pas les avoir, du coup, au MSI. totalement. Second sujet, League of Legends, du coup, les The U-Masters, gros sujet, même si, du coup, c'est un sujet qui, malheureusement, sur cette semaine, va faire un peu moins de bruit pour la France, simplement parce qu'on a aucune équipe française qualifiée aux demi-finales des The U-Masters. On a du coup LDLC qui s'est incliné face aux Istanbul Whitecaps. Ouais. Personnellement, ça me surprend pas. Je pense que pour les gens que ça pourrait surprendre, je pense que c'est des personnes qui sous-estiment énormément le niveau turc. Faut pas oublier que c'est une région dont la compétitivité a été poussée pendant des années simplement parce que c'était une région qui pouvait qualifier au World. Et du coup, il y avait un intérêt économique énorme à être la meilleure équipe turque. Et du coup, ça se ressent encore maintenant. Même s'ils ont perdu leur slot au World, et ben, leur région reste extrêmement compétitive. Et ça s'est vu dans ce match-up face à LDLC. Je pense notamment qu'il y a pas mal de spectateurs français qui ne connaissaient pas Bao Oui. et qui sont tombés de haut. Qui sont tombés de haut quand ils ont vu les dingueries que ce mec était capable de sortir. Pour le coup, donc ouais, LDLC qui sont inclinés 3-1 face aux Istanbul Wildcats. Et par contre, dans un BO qui était beaucoup plus tendu, Géo qui ont perdu 2-3 face à Heretics. Heretics qui ont une line-up sincèrement qui est... Bah, Bah, c'est les anciens gagnants des EMEA entre guillemets oui, avec quelques changements au niveau c'est ça. botlane, quoi, c'est tout. Ouais, exactement, Juste exactement. Flackhead et Flackhead. Ils ont une équipe taillée pour les EU Masters, à l'image de Géo. Pour moi, C'est vrai. honnêtement, Géo Heretics ou Heretics Istanbul Wildcats, c'est globalement les finales avant l'heure, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que ce sera probablement la finale qu'on aura, Heretics contre Istanbul Wildcats. Mais pour moi, les trois favoris arrivés dans ces EU Masters, Hmm. c'est Géo, Heretics et Istanbul Wildcats. Après, SK Prime, il faut pas sous-estimer quand même. Il y a des gros noms. Je crois qu'il y a Genac, je crois qu'il y a Ouais. Febiven qui est quand même en bonne Mhm, forme. mhm. Ouais, ouais. Donc il y a Prime, je crois, chez SK Prime. Ouais. Donc le support français. Et c'est Isma aussi, il me semble, chez SK Je crois Prime. qu'il est. Non, je crois qu'il était chez MRS, il me Ah oui, semble. peut-être MRS. Oui, non, c'est MRS, exact, exact. Il me semble que du coup, il a perdu forcément face à Roxy, Unicorn of Love. oui. Donc voilà, c'est ça. Donc Ça, il et était chez MRS. ça aussi, c'était une petite surprise pour le coup. MRS qui perd face à Unicorn of Love. Ouais. Je pense qu'ils n'arrivaient pas forcément favoris dans le BO, mais ils ont réussi à s'imposer. Et ouais, Géo, c'est un peu la grosse déception, je pense. Je suis d'accord avec ça. Je viens de voir le message dans le chat. Mais c'est clair que Géo, quand tu vois la line-up, même on le disait à l'arrivée de la LFL, c'est une line-up que tu serais pas choqué de voir en LEC, Ah oui, premier totalement. degré. Et donc, du coup, les voir faire un split pas forcément rayonnant en LFL, ils ont été très bons, mais ils n'ont pas non plus été dominants. Ils font deuxième Ouais. du split. Et là, du coup, ils terminent en quart de finale en EMEA. Donc c'est vrai qu'on les attendait plus haut. Maintenant, ils sont tombés face à Heretics. Heretics qui a très bien Le joué et qui, tirage je fait pense, a été meilleur pour avoir gardé quelques games de ce BO. Franchement, je trouve que Heretics était beaucoup plus proactif et on su mettre du rythme là où Géo s'est un petit peu perdu à essayer sur la dernière game particulièrement de jouer de manière très passive, de jouer une compo full scale. Mais du coup, ils se sont fait arracher, Ouais. mais vraiment arracher. Donc peut-être des stratégies qui n'étaient pas les bonnes. Je ne sais pas. En tout cas, on les a pas sentis en grande confiance, Géo, dans ce BO. Et puis du aussi, coup, une défaite méritée. ils sont un peu fait avoir sur le tirage par le fait que Heretics est clairement choke leur phase de groupe. Si je dis pas de conneries, tu peux remonter à LAN, mais je crois qu'ils font 3-3 en phase de. Ils font 3-3 en phase de groupe. Ah non, 4-2, pardon. Ils font 4-2 en phase de groupe. Ils se retrouvent deuxième de poule et du coup, sur le tirage, Géo se font avoir. Mais bon, clairement, tu avais un groupe A qui était hyper menaçant avec Istanbul Wildcats et Heretics. Là où. Ah non, voilà, c'était Movistar Riders qui avait choke en 3-3. Ouais. Avec Mako Esport qui font un 5-1 un peu sorti de Avec nulle part. Mako Esports, ils ont fait 5-1 et après ils se sont fait 3-0, je crois. Hein. Ouais, mais je sais pas, c'est un Ouais, c'est ça. premier degré, je sais pas comment ils font 5-1 de leur groupe parce que
Genre, ils ont pas une line-up horrible, mais, Ouais, mais elle est pas comparé, dingue, quoi. comparé aux autres line-up, ça n'a rien à voir. Et clairement, ouais, la poule A, c'était la poule de la mort. Donc voilà, malheureusement, la France qui s'est arrêtée en quart de finale sur ces EU Masters. Clairement une sous-perf, une déception, je pense, pour la LFL qui reste pour moi une des meilleures régions des EMEA, tout simplement. Même si la compétition est pas mal relancée maintenant avec l'arrivée de la Turquie. Et en réalité, même l'Espagne, récemment, on l'a vu, ils ont gagné les EME l'année dernière. Là, cette année, ils ont 2 équipes en demi-finale. Enfin, franchement, ça joue, quoi. Ouais, la LVP. Franchement, la LVP, ça joue vraiment. Non, c'est une équipe en demi-finale, pardon. Ils ont que Heretics, sachant que c'est 2 équipes de Prime League et une équipe de Turquie. Donc, ils ont quand même une équipe en demi-finale qui est, pour le coup, plutôt bien placée pour aller gagner ce titre, pour aller chercher le back-to-back, parce que Heretics, on rappelle que c'est ceux qui ont gagné l'année passée. Donc voilà, c'est une équipe qu'il faut surveiller. Et on va voir un petit peu comment vont se passer ces EMEA. J'avoue que moi, pour ma part, c'est pas la compète qui me hype le plus, vu qu'il n'y a plus d'équipe française. Pour être tout à fait honnête avec vous. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ne s'intéressent plus du tout à la compétition, étant donné que nos représentants ne sont plus là. Mais écoutez, on verra bien, du coup, s'ils arrivent à faire le back-to-back ou pas. Hein. Ouais, et puis juste rendez-vous au Summer pour la LFL, tout simplement. En espérant y voir Solari, quand, la LFL évidemment. La LFL reprend, c'est vrai que je vois souvent la question. Normalement, il y a des dates de sortie, genre 31 mai, mais il n'y a pas de date officielle encore donnée par la Ligue. Ce qui est sûr, c'est que ça sera vraiment fin mai, genre au pire début juin, mais ça sera dans ces eaux-là. Mais évidemment, de toute façon, on vous tiendra au courant. Voilà un petit peu pour les sujets League of Legends. Autre sujet du coup vis-à-vis des jeux Riot Games, la finale de la X-League qui a eu lieu hier, que j'ai pu commenter en effet avec Wax, Narcus et Qatar. Du coup les 8 meilleurs joueurs français qui s'affrontaient pour le titre de champion de France et également 4 places au Super Brawl de ce week-end qui est un event mix tryhard, mix fun entre nations. Et c'est Pat Ball qui s'est imposé sincèrement avec la manière, même si Ivo Mendes s'est bien battu. Enfin voilà, il faut se rendre compte que Pat Ball met 16 points au 3e, quoi. Et surtout, il fait 2 top 1, 3 top 2. Un top 3. Non mais c'est illégal vraiment. Oui, c'est une dinguerie. Il fait pas moins bien que top 3 sur une game. Donc clairement il a sorti une masterclass, sachant qu'il arrivait premier de saison régulière en plus de ça. Donc vraiment Pat Ball qui a été impérial sur la finale. Bon, juste élément peut-être un petit peu suspect, Pat Ball qui a high roll quelques games alors que c'est un joueur Aegis sur une finale organisée par un streamer Aegis. Bizarre. Le mec s'appelle Pat Ball, il a du bol, bref. Chelou. Il devrait peut-être se rename et peut-être regarder sur la clé USB de Monsieur Shones aussi parce que bon. Ouais, événement organisé sur la chaîne de Shones, du high roll de fou. Moi perso, voilà. Bref. Je demande que fait la police. Ouais, on se demande, mais non, clairement, troll à part, Pat Ball qui a été vraiment insane sur la finale, qui a extrêmement bien joué, qui a été hyper aigu tout au long de la saison, donc c'était pas choquant. Grosse mention du côté de Ivo Mendes, qui donc certes est ultra Solari, mais surtout qui en tant que joueur a fait une performance incroyable sur cette année, qui venait des Up and Down, qui s'est qualifié en X-League. Sur sa première année en X-League, il se qualifie au final. Il finit deuxième de saison régulière, deuxième à la finale. Donc juste hyper solide. Hein. Hyper solide de sa part. Volta, du coup, qui aura fini quatrième sur la finale. Et Xperion, malheureusement, qui aura eu des games très difficiles sur la finale, qui finira huitième égalité avec l'IRES. Donc une finale un peu décevante pour Solari, même si Volta du coup avec sa 4e place qui se qualifie du coup pour représenter la France au Super Brawl. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est pas forcément la finale qu'on aurait espéré, surtout qu'on a déjà connu un titre de champion de France avec Voltarux lors du premier split. Mais c'était assez cool à regarder. Et normalement, Alan, sur le doc, tu as également 2 petits clics. Parce que pour Solari, je pense que c'est le highlight de cette finale. L'entrée en scène de Volta. C'était juste... c'est trop une dinguerie. C'est le droïde au Volta. Volta, il est trop marrant. Dans l'autre sens. En fait, regardez bien au début du clip, c'est ça la question. Regardez bien le tout début du clip, remet. En fait, il part dans le gratin, il part dans les gradins, regardez. Là, il est en mode, allez, je vais aller dans le public. Merde, c'est là. Non, c'est trop une légende. Et donc, il y a eu quel goat. Et genre, littéralement, 15 secondes après, je vais te laisser mettre le second clip. Comment Alan, tu vas déjà? Mais genre, vraiment, 15 secondes après, genre, regarde. Non, c'est à moi.
Il veut pas lâcher son micro, Chose. Ah, Chose, lâche le micro, frère. On est revenu en ordre déjà, on a passé un Wesh, sprint un peu lâche le mic, rock'n'roll. frère. Il fait quoi? Heureusement, Et il y non, a vraiment, Zapna du qui coup, s'est moi sacrifié j'étais pour voilà, moi, on j'étais est au cas revenu sur en ordre. Solari, donc j'ai pas C'est vu vrai, ces clips-là en il est live. malheureusement pas là, Mais comme moi on je les l'avait ai dit vus passer aujourd'hui. du coup sur le Discord Ultra et j'avais j'étais pas vu ça. mort de rire. J'avais pas vu ça. Remets le clip, c'est trop marrant, frère. Comment tu vas? Eh, Chose, il veut pas lâcher le micro. Non. L'interaction est trop légendaire. Ah, c'est trop drôle. Parce que- Oh, bordel. En plus, en vrai, pour défendre chose, c'est une vraie strat, tu vois, en tant que host, tu sais, de garder le micro pour être sûr que le micro soit bien placé, que le joueur parle bien dans le micro et tout. Mais genre, ça me termine quand Volta, il est là en mode lâche le micro, frère. Oh putain. Ah, c'était C'est voilà, trop marrant. ça a mis très très bien pour commencer cette finale. Donc voilà, Volta qui finira du coup 4e de cette finale après avoir fini du coup 3e de saison régulière et Experion 8e à la finale après avoir fini 5e en saison régulière. Donc quand même une très bonne performance de nos joueurs qu'on retrouvera du coup la saison prochaine. On a le Super Bowl ce week-end avec Voltarius qui représentera notamment la France aux côtés de Vomendes, Pat Ball et j'ai oublié qui. Troisième, c'est le choix de l'IRS. Texita. Ah non, Texita, pardon. Ouais, Texita. Texita qui représenteront la France du coup ce week-end au Super Bowl. Et sinon, pour Solari spécifiquement sur TFT, tout simplement, on va avoir une pause de bien un mois avant la reprise des. Ça sera tout simplement sur le 7-9, parce que nos joueurs ne se sont pas qualifiés du coup aux EMEA pour les Worlds tout simplement. Donc, petite pause de TFT d'un petit mois pour Solari à venir. Du coup, sujet suivant, on va sortir un petit peu des jeux Riot Games un moment pour parler du Major CSGO, les IEM à Rio, où Vitality du coup a perf l'équipe française avec des joueurs d'anthologie dans la line-up qui sont allés au bout, qui sont allés gagner de manière assez convaincante la finale. Ils ont pris un 2-0 assez net face à Team Heroic qui honnêtement était assez bon. Tu sentais Kadien un petit peu, je vais pas dire seul dans son équipe, mais tu sentais que vraiment c'était le moteur de l'équipe et que s'il sortait pas de grosses dingueries, l'équipe avait un peu de mal derrière pour Heroic. Mais Vita qui ont été hyper convaincants. Je sais ça parle souvent sur les réseaux de Vita qui sont Zaiwu dépendants. Si Zaiwu perf pas, il se passe rien il se passe rien entre guillemets dans l'équipe. Que s'il fait pas des 1v4 de partout, c'est finito. Mais là, pour le coup, tout au long du Major et particulièrement sur la finale, c'est vraiment toute l'équipe Vitality qui a été présente au rendez-vous. Ils ont tous eu des gros timings, des grosses performances individuelles. Je pense notamment à Magisk qui a été vraiment exceptionnel tout au long de la finale. Donc vraiment, ça a été vraiment Vitality qui ont montré que c'était une équipe qui avait de la gueule et qui ont remporté ce Major avec la manière. Donc ça fait plaisir. Alors on aurait aimé voir d'autres confrontations également pour Vitality. Je pense notamment sur ce Major, on a notamment FaZe qui sont un petit peu passés à côté. Également, vu qu'on était à Rio, on pense à Furia aussi, qui n'a pas répondu trop présent, qui se sont fait sortir assez rapidement. Mais De toute façon, c'est un petit peu l'échauffement avant le Major de Paris pour voir un petit peu l'état de forme de chacune des équipes. Et c'est vrai que Vitality, pour le coup, ils ont quand même sorti des bonnes performances face à des très bonnes équipes. Donc je crois qu'ils ont battu sur le classement des meilleures équipes. Je crois l'équipe 2, 3, 4, comme ça. Donc bref, ils sont vraiment là. Je pense on a rarement vu Vitality autant en forme. Maintenant, il faudra confirmer au Major de Paris parce qu'on connaît aussi la capacité de cette équipe Vitality. Parfois, justement, on passait un petit peu à côté lors des gros événements. Ce n'était pas le cas là, lors de cette finale-ci. Mais attention tout de même, est-ce que les équipes cachaient pas justement des strats pour le Major de Paris? Est-ce que justement ils n'ont pas voulu le chat en parle justement. Tu avais notamment G2 qui voulait simplement pas participer. On en a parlé également lors des qualifs. C'était également pour la Pro League où justement on expliquait que les équipes voulaient pas forcément montrer toute leur line-up. Donc en effet, je disais que c'était un Major, mais c'est pas un Major. Ça reste un IEM, donc c'est un gros tournoi. Il y a quand même un gros cash prize. Je crois que c'est 100 000 € pour l'équipe gagnante, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même un gros tournoi, mais en effet, c'était pas un Major. Donc on verra au Major de Paris ce qu'il en sera.
Mais en tout cas, Ah, c'est là Vitality le qui ont le gros montré un event. très bon niveau de jeu, très solide. Exactement. Du coup, le Major de Paris qui sera le dernier événement sur CS normal. Du coup, le reste sera sur CSGO 2, il me semble. Sur CS2, du coup, c'est pas Ouais, CSGO c'est 2. ça. Ouais, CS2, Sur ouais. CS2, alors ça, j'ai pas envie de dire de conneries. J'ai un doute si. Mais je crois que c'est ça, hein, c'est le dernier. Ouais, ça, j'ai pas envie de dire de conneries. Donc le Major de Paris sera le dernier tournoi sur CSGO, Ok. en effet. Et après, ce sera des tournois, du coup, sur CS2. Donc, Très bien. donc voilà, Écoutez, la petite victoire de Vitality on qu'on verra est obligé bien. de, qu'on est Non, obligé de c'est souligner forcément. voilà, c'est clair, hein. C'est vrai qu'il faut le souligner. C'est vrai qu'en plus de ça, sur la même journée, ils avaient remporté 2 tournois. Je sais pas si tu vas parler avant ça de Valorant. Je sais pas si tu veux parler de Valorant ou de Rocket League. Bon, on peut parler de Rocket League. On peut parler de Rocket League, hein, du coup, parce que Vitality, sur cette même journée, avait pas mal brillé. Donc, bien que ça me fasse un peu chier, parce que voilà, genre, on n'est pas spécialement fan de la ruche ici. Hein, voilà, on n'aime pas trop le miel, tout ça. Mais il faut quand même constater un petit peu leur performance. Bon, on est d'accord, c'était pas le tournoi le plus important. C'était du coup le Rising Star Odyssey. Donc, un tournoi organisé par Rocket Baguette avec quand même des bonnes équipes. Hein. Il y avait quand même Moïse qui arrivait avec son nouveau roster. Il y avait la Carmine qui arrivait un petit peu, bon, un peu plus en détente, un peu plus les mains dans les poches. Et d'autres équipes type Monaco qui avaient quand même des gros noms. Et du coup, on arrive avec une grande finale Moist Vitality. On a Astral qui s'est fait remplacer par Cash, donc comme vous pouvez voir là dans les joueurs. Et pour le coup, tout le monde s'attendait un petit peu à Zen. Qu'est-ce que ce joueur va donner sur le terrain? Parce que les gens le savent, en 2v2 il est injouable, en V1 il est injouable, et il avait fait quelques compétitions en 3v3, mais c'était jamais des compétitions vraiment officielles, c'était jamais vraiment les RLCS ou quoi. Et du coup, tout le monde était là en mode, est-ce qu'il est surcoté ou est-ce que c'est vraiment le prodige que tout le monde attend? Et en réalité, quand tu le vois jouer, tu te rends compte quand même que ce mec, il y a un truc, tu vois. Ouais, il clique, Du ouais. coup, moi maintenant, j'ai trop hâte parce que Rocket League, ça va reprendre normalement, je crois que c'est bientôt, là, c'est ce Ouais, week-end ou le week-end prochain, je sais c'est pas le exactement. week-end prochain, il me semble, avec les Close Qualifiers. Voilà. Et donc là, du coup, on va revoir Vitality. Vitality qui, avec son nouveau roster, peut vraiment, vraiment contester cette place de leader du côté de la Carmine Corp, qui est actuellement la meilleure équipe du monde, qui a remporté le Major récemment. Même si là, sur le Rising Star Odyssey, on sait que c'était pas un tournoi qui était très sérieux, eh bien, c'était quand même le moment, le moyen de voir un petit peu ce que valaient les nouvelles équipes. Oui. Tu vois. Surtout les équipes avec des changements de roster, voir un peu ce qu'elles valaient elles. Donc, contrairement à CSGO, on parlait justement, les équipes veulent pas forcément montrer toutes leurs strats, parce que c'est un jeu qui est avec une densité de stratégie et de cheese potentiel qui est assez énorme. Là où sur Rocket League, même si évidemment tu as de la stratégie et tu as tout un côté macro, il y a un moment, tu cliques, tu vois. Il n'y a Exactement. pas non plus chercher à Ah, mais midi à même. 14h. Et en réalité, moi, je m'attendais, tu vois, à ce que ce soit vraiment un joueur qui soit mécaniquement exceptionnel, mais peut-être qu'il y a des failles dans son jeu, que ce soit au niveau des rotations, que ce soit au niveau justement de son placement en défense, etc. Mais en réalité, il est vraiment beaucoup plus complet que ce que je pensais parce que j'ai regardé les matchs et tout et je me disais justement moi j'étais là, je voulais voir un peu ce que ça valait, tu vois, ce genre. Et honnêtement, je pense que pour le coup, il va faire très mal. En RLCS, il va faire très très mal et je pense que la hype n'est pas anodine, donc bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner, on verra bien dans un environnement un peu plus difficile parce que forcément les RLCS ça va être plus compliqué et surtout avec plus d'enjeux parce qu'il est très jeune aussi, on le rappelle. Donc voilà, mais en tout cas, si jamais il arrive à confirmer comme il a fait là lors de ce tournoi-ci, je pense qu'il peut vraiment amener Vitality très haut. Donc maintenant, on peut jamais sûr, vraiment hein. savoir Ouais. comment ça va se passer au final, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est effrayant. Ouais, clairement, et ça va arriver bientôt, parce que voilà, comme tu le disais, il y a la reprise des RLCS qui arrive là très très bientôt, avec notamment pour Solari, les prochains Close Qualifiers pour le premier minor qui auront lieu du coup le week-end prochain, donc pas ce week-end, mais celui d'après, donc ça va arriver très vite, ce premier minor du Spring Split. Donc restez connectés, évidemment, on vous tiendra au courant sur les réseaux. En prochain sujet, du coup, on va pouvoir parler, je vous en parlais en début de stream, de l'équipe Dofus, notamment, qui, pour l'instant, s'en sortent très très bien. On aura Sapeu en call, normalement, pour discuter avec nous. Et Sapeu qui est là, donc on va pouvoir, du coup, l'accueillir directement sur le stream. Salut Sapeu, comment tu vas, VG? Yo, ça peut trop BG ce mec. Attends, J'ai pas je sais pas si c'est... Attends, parce que nous, on t'entend peut-être pas encore, mais je crois que c'est la télé. Ah. T'as le son, Alan? On n'a pas le retour son de Sapeu. Ah, on l'entend Tu pas. l'entends pas, on Je crois t'entend qu'on t'entend pas. pas, Sapeu. T'inquiète, on t'entend pas. Est-ce que tu peux check sur ton VMix si jamais c'est le bon micro? Des fois, c'est un petit peu la galère. Oh. Donc déjà, on voit un petit peu le classement global. Hein. Ça, c'est la saison régulière, du coup. Tous les matchs qu'il y a eu, on voit Oui, avec les c'est ça. win-lose, etc. C'est des rondes suisses. Ok. Du coup, on a fini deuxième de la saison régulière. Et après, il va y avoir les playoffs qui vont commencer.
Ouais, exactement ça, les playoffs qui, commencent dès aujourd'hui. Du coup, alors pas par nos matchs, évidemment, mais c'est voilà, les playoffs qui vont commencer, avec du coup, les meilleures équipes du tournoi. On a, clairement, tout au long de la saison régulière, donc on l'a pas forcément, vu, pendant longtemps, mais Solari et Espoo qui sont clairement les 2 équipes qui ont dominé, la saison, régulière pour le coup. Ils ont eu, enfin, c'est un niveau de domination qui est juste insane. Là, on voit voilà, Espoo qui finissent avec 36 points à la sortie des rangs suisses, Solari à 33 Ah ouais, et Polyabis qui sont, enfin Erapolia, qui sont troisième, qui sont à 24 points. Tu vois, genre c'est oh, la il y a une distance, grosse et différence. distance, c'est vraiment, vraiment, vraiment insane. Pour le coup, on a eu vraiment une domination à Espoo Solari tout au long du split. Mais voilà, on l'a vu avec Dofus et des sports Dofus, on connaît les gros tournois où tu as toujours voilà, des équipes qui dominent, qui arrivées en BO3, BO5, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué. Donc, va falloir confirmer maintenant sur les phases finales, autant pour Espoo que pour Solari. Mais évidemment, avec les 2 équipes qui se retrouvent d'un côté et de l'autre du bracket, je pense que tout le monde a les yeux rivés sur une potentielle finale. À nouveau, Espoo-Solari, parce que c'est quand même, ça devient un peu un match-up emblématique, quoi. Surtout que Espoo ont notamment Sledax, que vous voyez, Sledax qui est anciennement joueur Solari. Donc voilà, il y a clairement il y a de la rivalité. Ouais, c'est vrai qu'il y a des histoires entre les joueurs forcément et c'est bien justement qu'il y ait un petit peu toute cette rivalité là, toute cette sorte qui se crée. Et Spo qui nous a battu, enfin qui a perdu du coup nous en rang de Suisse. Je crois qu'on les Oui, a oui, on battus les a en battus, Suisse. 2 fois, ouais. On a gagné 2 fois contre Espoo, Ok. mais on a perdu, on a T'as fait perdu des d'autres petites matchs quoi. défaites à côté, Ouais, voilà, c'est tout ça. simplement. Écoute, après c'est un jeu où forcément ça demande énormément d'adaptation, ça demande aussi de savoir un peu ce que ton adversaire va jouer et du Oui. coup il y a énormément de stratégies. J'avoue que j'y comprends pas grand chose, Ouais. mais quand je regarde ça peu, je suis en ah ouais, ça a l'air chaud quand même. Ouais, clairement, il y a une grosse dimension stratégique. Il y a aussi beaucoup de mind game par rapport aux équipements que tu vas vouloir avoir dans le match. Donc, ouais, grosse dimension. Ok, Ouais, Receveux. salut les gars, est-ce qu'on Ouais, m'entend là? C'est nickel, bon? on t'entend. Comment Ah tu vas, c'est bon. BG? Ok, nickel, nickel. Ouais, bah ça va super et vous? Écoute, ça va un peu malade, mais on est là. Hein. Ah, donc Voilà, ouais, vas-y, ça ça veut du parlait coup, parle-nous de de. Dofus, j'entends. Ça fait Bah ouais. plaisir qu'on parle un peu de Dofus là. Ouais. Du coup, si tu avais des questions un petit peu sur notre parcours Ouais, clairement, avec l'équipe Solari? ouais, c'est ça. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé là pour l'instant sur cette saison régulière. Alors moi, évidemment, du coup, j'ai un petit peu suivi, mais pour nos viewers qui en sauraient peut-être un petit peu moins là-dessus, comment s'est passée la saison régulière? Parce qu'on le voit, on a eu du coup sur les rangs suisses, on a eu que 3 défaites, mais qu'est-ce qui a pu mal se passer sur ces matchs? Est-ce qu'on a expérimenté? Comment l'équipe se sent arrivée en finale? Voilà, où elle en est l'équipe dans ce tournoi? Alors ouais, donc on a eu 14 games là, donc ouais, on a affronté du coup les 8 meilleures équipes de Dofus actuellement. Il y a eu un petit peu une nouvelle méta, tu sais, il y a eu la nouvelle classe Forgelance qui est sortie, Mhm. ça faisait un Ouais. moment qu'on n'avait pas eu de tournoi. On rappelle nos dernières performances, c'était d'ailleurs on avait casté chez vous à Solari les Dofus Masters. On est arrivé troisième, ce qui était déjà très bien, mais bon, on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout. Ça c'était en décembre, je crois. Ouais, c'est ça, Et c'était il y a là, 4 du mois. coup, voilà, nouvelle mise à jour, Forgelance qui arrive. Natsu, il me disait, ils n'étaient pas trop prêts au début, mais ils sont très vite adaptés. On a vu une petite défaite en début de parcours. Là, on le voit, le deuxième combat. Il s'était fait un peu surprendre par justement la classe Forgelance. Ils n'étaient pas trop prêts. Et ensuite, on a vu beaucoup de victoires enchaînées. Ils ont très vite pris en main la méta, quoi. Avec voilà, cette nouvelle classe, il y avait aussi peut-être d'autres nerfs. Par exemple, on sait sur le Roblar qui est devenu un peu moins fort, alors qu'avant, c'était omniprésent. Du coup, ouais, seulement 3 défaites sur 14 games, ce qui est vraiment excellent pour le coup. Je crois que même les autres Gold League, on faisait pas autant. Enfin, des fois, on arrivait premier de Gold League en faisant moins de victoires que ça, il me semble. Donc, ouais, on a fait une petite défaite contre Engine, une contre Polia et une contre Thunder. Sinon, toutes les autres équipes, on a mis 2-0. Et aussi, un truc important à noter, c'est qu'on voit la Espoo qui sont en full win à part 2 défaites. Les 2 défaites, c'est contre qui? C'est contre Solari. Ah, j'avoue. Donc voilà, on risque de les revoir après en finale. Parce que là, en gros, actuellement, on est en demi-finale. On jouera jeudi à 20h. On ne sait pas encore contre qui. Ça sera soit Polia, soit From the Abyss. Ça sera jeudi à 20h. Et si on arrive à gagner cette demi-finale, on jouera contre Espo qui sont voilà, en tête et qui nous attendent un petit peu. Ok, donc c'est un bracket où en gros c'est un playoff, c'est le playoff à 4. Où en Ouais. gros tu as une demi-finale loser bracket, on va dire, entre Era Polia et From the Abyss. Le gagnant Ouais. nous joue nous. Et C'est nous, ça. et derrière le gagnant du match Solari From the Abyss, on va dire, joue Espo. Ouais, ouais.
C'est Ok, exactement ça, ouais. Là, ça sera BO3 les demi-finales, mais ouais, c'est ça, et la finale sera en BO5. d'accord. Et ça, on Donc en connaît, plus, hein, c'est. pour les gens qui ont regardé un petit peu la World Cup notamment, BO3 sur Dofus, c'est jamais rassurant, hein, même si t'es favori. Et ouais, petit truc aussi, c'est que l'année dernière, tu sais, la dernière goal league que j'avais d'ailleurs commenté aussi à Solari, c'était contre Espo. Je sais pas si tu te souviens, il y Oui, avait eu oui, oui. 2-0 Espo. On a fait un reverse sweep, comme on dit. Et on était allé chercher la victoire 3-2 contre Espo. Donc, peut-être une situation où on va avoir un rematch contre Espo qui sont très très bons, hein. Vraiment, je pense Solari et Espo, dans cette mise à jour-là, en tout cas, c'est vraiment les deux meilleurs teams de très loin. Donc, on espère avoir cette finale, mais on n'en est pas encore là. Il y a encore petite marche à monter pour Solari avec cette demi-finale, quoi. Très bien. Et du coup, moi, une question que je pourrais avoir, ça peut, c'est en parlant un peu plus spécifiquement de l'équipe, du coup, War, Natsu, Cookie et Ragacio, comment tu les sens là arriver du coup dans ces phases finales par rapport à comment ils ont évolué tout au long du split? Est-ce que tu les sens sharp? Est-ce que ils ont eu des évolutions également? Parce qu'on sait qu'il y avait clairement des dynamiques assez régulières sur qui jouait quelle classe. Est-ce que c'est des choses également qui ont évolué sur ce split arrivé pour la finale? Bah, franchement, je les sens bien. On tente un petit peu des nouvelles choses en draft. Un de nos défauts, avant, c'était un peu en draft, on avait du mal à être toujours dans la méta, on était des fois un peu en retard. Là, je trouve pour l'instant, dans cette Go League, il n'y a pas eu de problème. Là, pour te dire, les dernières games, on a mis des 2 tours. Enfin, sur Dofus, c'est un truc de fou. Genre, en 4 minutes, la game était pliée. On a fait 2 fois des games comme ça contre des grosses équipes, hein. Contre From the Abyss, on leur a mis un 2 tours. Rafale, on leur a mis un 2 tours. Donc, c'était vraiment très propre. Donc, s'ils continuent sur cette dynamique-là, franchement, ils sont plutôt rassurants, je trouve. Quelques petites erreurs de parcours, on se fait un peu avoir de temps en temps, mais limite, c'est bien, ça te remet dans le droit chemin, te prend une petite défaite de temps en temps, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon, tu prends trop la confiance, peut-être. Donc, ouais, Natsu, qui. Non, au niveau des classes, ils n'ont pas vraiment joué, enfin, pas vraiment changé. Il y a la nouvelle classe, du coup, qui est sortie, comme je disais, c'est plutôt War Portail qui la joue. Euh, la classe Forge-Lance, mais sinon, on n'a pas trop bougé là-dessus. La méta est vraiment agréable actuellement sur Dofus, on voit quasiment toutes les classes. Il y a juste la classe Neripsa qui est un petit peu au-dessus, qui est un petit peu relou pour le beau jeu, mais sinon, on voit vraiment de tout, quoi. Donc ça fait plaisir. Ok, carré. Et bah du coup, juste pour être sûr, du coup, le prochain match pour soirée, du coup, ce sera jeudi 20h. Ouais, c'est Du ça. coup, on attend de savoir notre adversaire. Et ça sera du coup en BO3. Casté sur ta chaîne, évidemment. Bah, le quart de finale entre Paul et From Zabi se jouera tout à l'heure, là. Bah, dans 1 heure, je crois, il me semble, ouais, c'est ça. Ça marche. Donc Et les joueurs vont le suivre de près, quoi. ouais, clairement. Ok. Et toi, tu vas le commenter également en plus. Il me semble que tu Euh, commentes je, tous les matchs, je, non? je pense pas que je vais commenter celui-là, mais je regarderai aussi de mon côté. Ce Ok, sera pas sur ma chaîne, Et c'est. du coup, nous, on joue quand? Si c'est pas aujourd'hui, du coup, j'imagine qu'on joue c'est jeudi 20h. jeudi, ouais. Ouais. Jeudi 20h, très bien. C'est ça, jeudi 20h, le rendez-vous pour Lourd. Solari pour cette demi-finale. Et ouais, on espère avoir du coup ce rematch en grande finale face à Espo. Si jamais on s'y qualifie, la grande finale face à Espo, ça sera quand? C'est le dimanche de cette fin de semaine, donc c'est quoi? C'est le premier, un truc comme ça? Non, Ouais, c'est le 30. Le 30, ça sera à 18h. ok. Ok. Donc tout se joue cette semaine, quoi. Ouais, Ouais, en exactement. gros, Donc c'est voilà. ça, c'est ça. Voilà, vous avez les dates de rendez-vous du coup jeudi 20h et dimanche 18h si on se qualifie évidemment. Vous aurez du coup la demi-finale sur la chaîne de Sapeux. Donc n'hésitez pas à la suivre si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup Sapeux Eh ben, d'avoir merci été à là, vous. d'avoir répondu à nos questions. Je sais pas si tu as quoi que ce soit à ajouter avant qu'on se laisse pour la suite de l'émission. Ah non, y a pas de souci. Merci pour l'invitation. Et n'hésitez pas à essayer Dofus, hein, vraiment, très bon jeu, un peu ce côté. Même si c'est difficile de commencer le jeu en 2023, quoi. Après, c'est jamais impossible. Non, Ah clairement, non, et surtout, jamais. je pense que pour ce qui est du PVP Dofus, n'importe qui a eu quelques notions entre guillemets, de jeu, qui connaît les mécaniques basiques PA, PM et le fonctionnement grossier des sorts et des classes, peut clairement se brancher sur le PVP Dofus et très rapidement comprendre ce qu'il en est. Les grosses notions de stratégie, en fait, au final, tu finis par les comprendre quand tu vois des gros plays et des grosses mécaniques individuelles des joueurs, quoi. C'est ça, clairement. Bah, merci bien à vous et passez une bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Salut, merci ça beaucoup, ça peut. peut d'être Merci à passé. toi. Et on se retrouve du coup jeudi à 20h pour la demi. Putain, quel boss ça peut.
Genre, à chaque fois que je me rends compte qu'on a ça peu qui représente du coup l'e-sport Dofus à Solari, ça me rappelle que genre, je pense que c'est le cas de plein de gens dans le chat où genre les addicts entre guillemets à Dofus quand on était gamin, bah genre ça peut PVP, Ouais, c'était la légende, tu en vois. même temps, c'est toujours lui la légende, c'est encore lui la référence sur Dofus avec quelques autres personnes, mais ça reste quand même l'une des références du jeu, évidemment. Donc, ouais, clairement. Donc voilà, vous avez les dates. Jeudi, 20h pour la demi-finale de Solari. Et si jamais on se qualifie en grande finale, ça sera dimanche à 18h. Tout ça sur la chaîne de Sapeux. Du coup, on arrive petit à petit sur les derniers sujets du jour, avec notamment un gros sujet d'actualité pour Solari sur ces dernières semaines. C'est Solari sur Valorant en Ligue française. Tout simplement, l'équipe qui du coup actuellement est en 5 victoires pour 3 défaites. On sort d'une semaine en 1-1. Un peu bizarre parce qu'on commence la semaine samedi sur un match face à 3D Max qui est du coup dernière au classement. Ouais. Il me semble qu'ils étaient il me semble qu'ils n'avaient pas gagné un match, c'était un 0-6. Hein. Ils étaient à 0-6. Ouais, ils étaient à 0-6 et malheureusement, tout comme voilà, on le disait, l'ATN Solari en AFL, on se retrouve à perdre face à 3D Max. Donc un début de semaine vraiment rude, surtout que le lendemain, dimanche, il y avait un gros match face à Job Life qui eux étaient en 7-0 du coup. Donc ça faisait très très peur, c'était un gros adversaire qui nous attendait. Mais l'équipe qui a su rester hyper solide mentalement, qui sont arrivés prêts pour le match parce qu'ils se sont imposés avec la manière pour le coup. Ils ont vraiment sorti un match de légende face à Job Life. Ils t'ont également évité de te retrouver à danser. Exactement, donc en gros il y avait un pari qui avait été fait entre Tommy et moi-même, donc le perdant de ce match entre Solari et Job Life devait faire une danse Fortnite avec le maillot de l'équipe adverse. Donc moi j'étais là en mode bon écoute vas-y je prends le pari, mais ça fait un peu chier parce qu'ils sont un peu favoris, mais bon je crois en nos joueurs, on y va jusqu'au bout. C'est vrai que le match du coup le samedi m'a pas spécialement mis en confiance, hein. Moi j'étais du coup au Printemps de Bourges à ce moment-là, je regardais le match en même temps que je faisais un petit peu mes animations avec Gluto et tout. Et j'avoue qu'en plus, on est arrivé, donc nous on a terminé l'animation à 19h. Et en fait, il y a des viewers qui sont arrivés avec le téléphone qui regardaient eux le match Valorant. Et du coup, je suis arrivé au moment où c'était l'overtime. Tu vois. C'est arrivé vraiment sur les matchs, les prolongs, quoi. Et du coup, on était là en mode en pression. Et finalement, on finit par perdre. Donc tu vois, tu dis, oh, ça met pas en confiance du coup pour le match de demain. Parce qu'évidemment, tu affrontes les premiers du classement qui viennent en plus à s'imposer face à Gentlemates. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est quand même voilà, une équipe contre qui on a eu beaucoup de mal, Gentlemates. On rappelle qu'on a joué sur Ascend, on a perdu de manière assez cruelle. Donc en gros, on a commencé en attaque, on n'a pas réussi justement à planter et à chaque fois on s'est fait un peu avoir. Finalement, eh bien, on s'est pas mal démerdé en défense. Et là, du coup, là, c'était l'inverse. On a commencé du coup en défense sur Ascend contre Job Life et on s'est très bien débrouillé. On a fait 9-3 en défense. Et par contre, après, en attaque, on s'est fait un peu peur, forcément, parce que c'est plus dur. Hein, voilà, c'est beaucoup plus dur de rentrer dedans. Heureusement, il y a eu quelques rounds très très clutch, particulièrement de la part de Memset ou même de Kinguyen, avec sa jet qui à un moment arrive à réaliser un 1v2 dans le back, donc il est absolument dingue avec son ultimate. Mais sans ces deux rounds-là où Memset réalise l'ace avec son shérif et Kinguyen réalise le double kill pour aller chercher derrière le round, je pense que le BO est très différent. Parce que ces rounds-là en attaque et en défense, c'est trop important. Ouais, mais de toute façon, c'est pas choquant. Hein. Pour le coup, c'était un peu ce qui s'était passé également dans notre match contre Gentlemates. Il y a eu d'énormes clutches de Gentlemates qui les ont propulsés entre guillemets sur une pente ascendante. Mais quand tu joues des BO1 sur Valo, clairement, les grosses performances individuelles vont beaucoup dicter de la dynamique du match. C'est vraiment pas choquant. C'est pour ça que c'est aussi important de prendre des points et d'aller récupérer une place en play-off. Parce que le jeu est complètement différent une fois que tu arrives sur des BO3, voire des BO5. Et de toute façon, si vous suivez pas encore de manière assidue les matchs de notre équipe Valorant, il me semble qu'on a le clip de Videogal Ace de Memset. Je vais vous laisser vous régaler. Updraft qui va être tenté et ça sera. Non, ça c'est le clutch. Un troisième kill sur Yayax. C'est pas le début du clip. Il faut mettre le début. Ouais, ça c'est la fin du clip. Après, on voit quand même les kills à la fin qui font la diff, parce qu'on rappelle que là, à ce moment-là, on est sur un round de nous écho, il me semble. Hein. Oui, on est en écho. On est en écho. Eux, de leur côté, ils sont. Je sais pas si c'est un round bonus ou c'est un round où ils ont bail à ce moment-là. Je crois que c'est un round bonus pour eux, il me semble, mais je suis pas certain de cette information-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils ont des armes. Nous, on n'en a pas.
Et du coup, forcément, c'est très dur pour nous. On est en total écho. Et il arrive quand même à faire le clutch. Et à ce moment-là, c'est trop important parce que si tu le gagnes pas derrière, ils peuvent snowballer avec des armes. Oui, Toi, ça. t'as pas grand-chose. Enfin, voilà. On connaît un petit peu Valorant. Et du coup, eh bien, l'équipe qui a su clutch, et qui pour le coup a gardé vraiment un bon état d'esprit, même après une défaite contre 3D Max, qui étaient donc les derniers au classement. Ils ont pas lâché. Ouais, Ils se sont dit, c'était- bon, écoute, demain, c'est bon, c'est pas grave, c'est un nouveau match. On relance tout. Et ils ont été exceptionnels. Ouais, clairement. Et voilà, on va voir le clip avec les voicecom. J'ai du pur régal. S'il arrive, parce que c'est Twitter, tu connais. Le lecteur Twitter, aïe aïe. Ouais, pour prendre de l'argent sur les certifs, il y a du monde. Pour faire un lecteur vidéo digne de ce nom, on repassera. Terrible. Hein. Terrible Twitter, hein, putain. C'est quoi la coupe au-dessus de l'épaule droite de Kaelan? Ah, c'est là, c'est une coupe Smash, si je dis pas de bêtises, c'est... Ton épaule droite, c'est celle-là, frère. Ton épaule droite, c'est l'autre. Ah, l'autre. Ok, pardon, ça c'est World Cup TMGL. Ça, c'est ton épaule droite à toi. Ça. Oui, c'est moi, j'ai regardé la droite à l'écran. Ah. My bad. Mais oui, celle-là, la grosse, c'est World Champ TMGL. Exactement. Ouais, bah. La coupe de champion du monde de Carl Junior, évidemment. Je vais mettre une marche devant Non, toi, non, mais fais ça va rien. partir. Faites rien. Son. On chill. Reprends ta tourelle quand tu peux. Vas-y, Vin. Celle-là, là, la deuxième, là. Juste un B, go B. Sur Soon, elle est trop grave. Trade-moi frérot, j'ai un Son, HP. moi j'ai besoin de son. Je vais smoke close là. Je bloque l'addition. Je vais drop, c'est bon. Ici. 3, 2, 1. Bon, regarde, il doit. Close lane. Il a sauté. 55 to him. Plus qu'un ennemi. Ok, go. C'est trop grave. Hein. Ouais, c'est une dinguerie comment il les aligne. Les gars, je suis passé gardien. Une balle à mort. Ouais, trop une légende pour le coup. Et Serein, ouais, comme tu l'expliquais, qui arrive au meilleur timing. Hein. Cet écho qui nous met trop bien. Et ça, couplé au petit place de King Wayne Ça notamment, me termine. Hein. c'était insane. Et à côté, t'as Milwa qui est là, qui parle en full anglais dans le vocal. C'est trop marrant. Il fait trop l'américain, ce mec, sérieux. Full shot call en anglais alors que c'est une équipe française. Bref. It's over. Ah, Et Tommy, dans ce camp, du coup, ça arrivera. Déjà, faut qu'on lui envoie le maillot, du coup. Je sais pas si c'est déjà. Je lui ai dit de m'envoyer son adresse en DM, pour l'instant pas reçu DM, donc peut-être qu'il a Bizarre, commandé lui-même. Hein. Faudrait que je regarde niveau shop, est-ce qu'il a commandé lui-même, c'est possible aussi. Hein. Oui, donc clairement. Je lui demanderai. Non mais voilà, ça arrivera bientôt, vous inquiétez pas. Et donc voilà, et si jamais prochain match de Valorant, en plus ça va être des beaux matchs, notamment il y a Mandatory qu'on va jouer ce samedi. Dernier match aller. Ouais, gros match face à Mandatory ce samedi. Et dimanche, si je ne dis pas de bêtises, c'est Acroma qu'on jouera à 22h. Donc voilà pour les news Valorant. On chill en 5-3, mais la route est encore longue avant les playoffs. Il y a tous les matchs retour à venir. Donc il faut rester on top. Et du coup, dernier sujet du jour, on a Hunter qui est présent, qui va pouvoir nous rejoindre Salut Hunty Boy. pour nous parler des FNCS. Salut Hunty. J'espère que ça va. Ouais, on va parler un peu des FNCS. Parce que là, du coup, la dernière fois que j'étais passé, je crois que c'était sur les anciens FNCS, il me semble. Exactement. Qui sont passés, du coup, on a fait des petits tops en finale, des tops moyens, on va dire. Enfin, on n'a pas fait un assez bon top pour aller à la grande finale de la World Cup, comme on avait expliqué la dernière fois. Tu vois. Il fallait gagner limite la. C'était le top 2 qui passait. Ça, Donc, ouais, fallait faire une deux. dinguerie, ouais. Fallait vraiment faire une Là, du dinguerie. coup, il y a eu la deuxième étape. Du coup, Ouais, il fallait en faire gros. top combien pour se qualifier Là, il y a la deuxième étape qui vient de commencer. Il y a eu déjà 2 semaines de qualification. Il en reste plus qu'une qui est cette semaine. Et il faut faire, du coup, faut aller en grande finale et il faut faire top 5 en grande finale. Ok. Donc, c'est déjà un peu plus, simple, entre guillemets, même si C'est dur, mais ça reste oui, quand même voilà, plus ouvert, quoi. c'est ça. Très bien. Et là, du coup, on a eu déjà les 2 premières semaines de qualification qui sont passées. Ça, c'est moyennement passé, on va dire, pour l'instant, pour nos joueurs. Après, on a Chips qui est quand même plutôt bien. Après, il s'est passé des dingueries un peu sur le format. Parce que, en gros, l'année dernière, la saison dernière, c'était, comme expliqué, tu avais genre les joueurs pros. Tu sais, tu avais des divisions que tu jouais toutes les semaines pour te qualifier dans un genre top 200, 300, 400 et tu grindais toute la semaine. Là, cette saison, c'est ouvert à tous les FNCS tant que tu as le rank champion en ranked. Et du coup, tu as genre 100 000 joueurs, tu vois. Enfin, tu as genre 50, ouais, c'est ça, tu as 50 000 duos qui jouent à chaque fois et il faut faire top 200. Ah ouais. Instant. Du coup, c'est vraiment la purge, tu vois. C'est super chaud. Du coup, il peut se passer des petites dingueries, ce qui s'est passé avec nous. Première semaine, Floki Clémence n'ont pas passé les Open. Et là, cette semaine, on a que Dekes qui a passé les Open la semaine dernière.
Donc c'est un peu compliqué. Après, il y a les points de régularité, tu vois, que tu obtiens à chaque fois. De toute façon, tu as des points de régularité même à partir de l'Open. Donc là, déjà, on voit, tu vois, il y a Chips. Vu que la première semaine, ils ont fait top 20. Bon, ils étaient en finale la première semaine. Ouais. Top 22, ils ont rapporté énormément de points. Et après, tu vois, ils ont pas passé les demi. Ils ont pas passé les Open. Mais quand même, ils ont fait top 235. Ça donne vite fait des points. Bon, D'accord. c'est pas ouf. Mais là, normalement, de ce qu'on sait, parce qu'en gros, pour expliquer un peu, c'est exactement le même format après que la saison dernière. Tu as le top 41 à 90 qui va à la semaine de rattrapage et le top 1 à 40 qui va en grande finale. D'accord. Donc pour rappeler un petit peu. Et du coup, en soi, Chips c'est assez bien pour la semaine de rattrapage. Mais les autres, nos joueurs, c'est un peu plus compliqué parce que là, j'avais fait un petit top. On a DKS et Bad Sniper du coup qui sont top 75. Donc encore, ils sont encore bien pour la Surge Week. Et Hardskill qui est top 123. Donc on va dire que ces trois joueurs-là, ils sont bien pour la semaine de rattrapage. Mais pour aller en grande finale, cette semaine, va falloir faire une dinguerie. Enfin, c'est pas une dinguerie, mais faut bien jouer, tu vois. Comme on a l'habitude la saison dernière. Parce que la saison dernière, au bout de 2 semaines, on était sûr d'avoir genre 3 joueurs en grande finale. On était trop bien. Là, c'est un peu plus dur. Et le seul problème, c'est pour Floki et Clément, cette semaine, il faut qu'ils fassent genre un top 15 en finale, il me semble, ou top 10. Ok. Du coup, faut faire une grosse perf. Après, d'habitude, c'est ce qui nous sort, tu vois. Ils font des dingueries comme ça, normalement. Donc, s'ils te choquent pas. Ils en sont capables, clairement. Ils en sont capables, tu vois. C'est pas en mode c'est impossible. Surtout qu'en plus, là, cette semaine, je sais pas si vous avez suivi un peu. Ça fait 2 semaines, ils ont rajouté. T'as un nouvel item, je sais pas si vous avez suivi un peu. Il y a les items de SNK. Ah oui. T'as genre les harnais pour te déplacer en game. Tridimensionnel, ouais. C'est une dinguerie et ça aussi c'est un peu. broken C'est full broken parce qu'en gros, avec tu peux te déplacer et tu peux genre one shot tous les builds. Genre il y a une box d'un ennemi, tu mets un coup de double katana et ça genre arrache la box, que ça soit du métal, d'abri Tu ou rentres du bois. dedans et après tu. Ouais, tu rentres dedans et des La fois slice, t'as même les mecs qui prennent les dégâts à travers genre. Si tu spams. Ah ouais, non, mais c'est. Et ça fait beaucoup de dégâts ou pas sur les gens? Ça fait 70. Sauf que tu peux spam genre je crois c'est 4 ou 5 coups d'affilée. Ok. Donc et la range, j'ai comment c'est. Bah faut que tu sois au cac, tu vois. Mais vu que le mec est dans une box, tu vises à l'intérieur de la box et tu vois des mecs Tu vas le qui toucher, quoi. torpillent sur eux et t'arraches le mec. Et aussi il y a un truc qui était pas mal aussi, je sais pas si vous suivez aussi, il y avait des petits dramas, ouais voilà, en gros c'est ça le harnais, tu vois. Ouais, Tu te donc, balades comme Là, ça met ça. un coup, là, par exemple, là, ça met un coup. Là c'est pas des coups, c'est juste pour te déplacer, mais pour les rotas, c'est insane, tu j'imagine. peux faire des clics et taper, tu vois. Je crois juste après. Tu peux te bloquer. Je sais pas si Alan a le clip, je crois il y a un petit clip où je mets des big coups à un mec. Ah ouais. Parce que du coup t'as le clic gauche c'est pour te déplacer et le clic droit pour aller mettre des coups. Et c'est pareil, ça t'agrippe au mec même s'il a genre 50 mètres, ça t'agrippe regarde. à sa box ou voilà. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Et ça Après, t'avance le sur truc, c'est quoi? La Fortnite, c'est un jeu qui demande tellement voilà. d'adaptation, c'est vraiment de la folie. Là, tu vas voir, t'as 2 mecs dans les box en métal là. What? Non, mais ça n'a aucun sens. Là il a tué les mecs genre. Mais ça n'a aucun sens, frère. Du coup des fois, Mais est-ce que c'est rare comme item? non, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Là je pense la moitié des joueurs de la game qui en ont. Ah oui. Mais ça, c'est ridicule. Et du coup des moments, c'est pas pour excuser les joueurs ou quoi, déjà le format est compliqué, mais il peut se passer des dingueries tu vois. Ah ouais. Non, mais là, t'as ça qui te vient sur la gueule. Je fais comment tu Après, réagis c'est pareil, tu vois, c'est un battle royale. Il te faut un peu de réussite, mais en soi, tu peux la provoquer. Tu vois, des fois, suivant ton placement, etc., il y a des mecs qui vont être plus à même à venir te jouer, alors que si t'es bien placé, ils viendront pas forcément sur toi. Ouais. Et aussi, il y avait un petit drama, mais là, ils ont changé la méta. Ils ont changé la méta aujourd'hui. En gros, il y avait une méta où ça se jouait au heal dans la zone. Ah ouais, Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Ouais, En gros, les mecs mangent des pizzas pendant genre 3 minutes, et puis ils attendent de mourir, et c'est genre du top 8 au top 1, c'est à peu près comme ça, tu vois. Oui. Dans la game. Du coup, c'est un peu RNG. Et là, aujourd'hui, ils viennent d'enlever les pizzas. Donc, cette semaine, on a un peu plus de chance. Enfin, je pense que pour nos joueurs, c'est mieux, tu vois. Ouais, Vu que C'est ça des se fait. fighters, nous, joueurs. Ouais, voilà. En vrai, ouais, là, tous les petits Ah, kids c'est qu'on a de toute là, façon, c'est que des mecs qui cliquent, hein. ils sont assez énervés. Ça kick fort. Et donc, du coup, là, les prochaines, entre guillemets, grosses phases, c'est quand? C'est pas Du coup, jeudi, c'est comme d'habitude jeudi, il y a l'Open, vendredi, la demi et samedi, la finale. Et Ok. ensuite, après cette semaine, on sera niveau de points en régularité, quel top on est, si on joue soit la semaine de rattrapage, soit la grande finale, tu vois. Ok. Donc, ça arrive, bah là, ça enchaîne tout en 3 semaines, il n'y a aucune pause. Ok, ça Donc, c'est marche. carré. Et donc, du coup, bah, ouais, on pourra suivre tout ça sur la TV Fortnite, comme Il d'habitude. y aura full dès contenu jeudi. encore. Ouais, comme d'hab, c'est hein, c'est toute la semaine. Hein. Trop bien. Très bien, Trop bien, on trop espère simplement que nos joueurs vont réussir à performer, qu'ils vont réussir tout simplement se qualifier pour ces grandes finales et derrière avoir les points nécessaires pour ensuite aller chercher des places supplémentaires pour le gros événement qui va être en gros l'équivalent des Worlds, on va dire. Mm. Ça. Donc voilà, pour l'instant on n'est pas très bien, comme tu l'as dit, mais
Bon, sur une bonne ça perf. joue toujours, oui, tu vois, Voilà. c'est. Sachant que c'est toujours, ça reste quand même que le deuxième qualifier. Ouais, pour il en les reste Worlds, encore un troisième, qui et est après. beaucoup plus soft, le troisième en plus. Ouais, le troisième, t'as un peu plus de gens qui passent encore. 15 ou 16, je crois qu'on a. Entre 10 et 15, ouais. Ouais. Et ensuite, t'as encore un FNCS de rattrapage, entre guillemets, où là, t'as encore des places. Donc il y a encore Oui. 3 chances, tu vois, en Ok. soi. Donc ça se fait largement. Après, si on peut se qualifier. Oui, si on peut se qualifier là et chill, on prend. Forcément, voilà, on va pas Évidemment. cracher dans la soupe. Il n'y a pas de problème. Bah écoute, merci beaucoup, NT, pour Mais de rien. les infos. Et du coup, on pourra suivre ça du coup, dès jeudi sur, Ouais, sur ATV, c'est ça. sur ATV Fortnite. Carré. Merci. Bah, merci à vous, bonne soirée. Salut. Ciao, NT. Salut NT. Donc voilà un petit peu pour les news Fortnite, donc qui reprennent du coup dès jeudi pour les Open Qual, pour un petit peu bien rappeler, parce qu'en plus c'est le prochain rendez-vous e-sport pour Solary, parce qu'il ne semble pas qu'il y ait de rendez-vous e-sport avant ça cette semaine, vu que c'est surtout Valorant samedi dimanche. Alors peut-être un des derniers éléments dont on n'a pas forcément parlé, c'est vis-à-vis de Smash. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas forcément eu. Il y a eu des de petits grosses- tournois, ouais, il y a des petits ouais, tournois c'est à ça, droite à gauche. Il y a eu des petits tournois, donc il y a eu un tournoi en Angleterre que Gluto a fait, il a fini je crois 3e, après avoir perdu contre Bloom, encore une fois, Bloom qui ne s'arrête pas de nous casser les couilles, ce petit rouquin qui est très très chaud. Et Léon récemment a fait un tournoi aussi qui était organisé par F9 Ethic, où il a fait 3e, après avoir perdu contre Ryukai je crois, ou Orion, je ne sais plus exactement, mais Orion a remporté le tournoi. Donc là on attend les grosses échéances, là je crois qu'ils ont un tournoi à Thonon. Prochainement, ils ont un tournoi aussi à Lyon, je crois. Donc voilà, ils ont quelques tournois français pour se chauffer avant la reprise des majors qui aura lieu dans 1 ou 2 mois. Quoi. Ok, d'accord. Voilà, pour ceux qui du coup pourraient se poser la question, encore un petit mois, un mois et demi d'attente avant le retour des prochains majors. Je vois dans le chat, on en parle de la TM All-Star Prank. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour donner un petit peu le contexte, il y a eu un événement qui était le TM All-Star, qui permettait notamment de présenter les maps du Stage 2 de la saison compétitive de Trackmania. C'est un tournoi qui n'est pas si anodin que ça, parce qu'il y a notamment une chance de se qualifier pour les Worlds, littéralement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karl et Pac ont dominé le Stage 1, et donc du coup, en tant que champion du Stage 1, ont déjà leur place au World. C'est ça. Du coup, en fait, ce tournoi, sachant qu'il n'y a pas de cash prize, il y a juste cette place au World, il n'a pas de valeur pour eux. Ce serait juste une façon bête de donner d'éventuelles strats qu'ils pourraient avoir aux autres équipes. Et du coup, en gros, Karl nous a dit, parce que nous, au début, on avait l'intention de le cast, et Karl nous a fait « Ah non, mais les gars, castez pas ça, on va pipo run toutes les games, ça nous sert à rien, on va juste tirer une balle dans le pied, entre guillemets, à essayer de tryhard. Donc, on va juste... voilà, on va juste run down. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec un magnifique 0-9, alors qu'ils ils sont champions en titre. Donc voilà pour le contexte de ce tournoi. Mais sinon, vous inquiétez pas, la vraie saison, le vrai Stage 2 de Trackmania avec de vrais enjeux pour Karl et Pac, ça revient très très vite parce qu'il me semble que ça reprend début mai. Bientôt, ouais. Je crois que c'est le premier week-end de mai. Je crois que c'est le week-end du 6-7 mai. Donc voilà, ça va arriver très très vite. Évidemment, on vous tiendra au courant des dates et tout ce qui est des infocasts très rapidement. Donc voilà en tout cas pour cet hebdo e-sport, les petites actualités les petites actualités Solary. Ouais, il y en avait pas mal, en vrai. On a eu des bonnes semaines e-sportives, et de toute façon là globalement c'est un peu toutes les compétitions e-sport qui vont reprendre petit à petit. Je pense on pense notamment à la LFL, voilà, comme on le disait, qui va reprendre d'ici la fin mai. Donc voilà, ça va reprendre petit à petit. Il y a le premier minor RLCS aussi qui va bientôt arriver. Donc voilà, il y a plein d'e-sports qui vont reprendre petit à petit. On vous tiendra au courant évidemment sur les réseaux, donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à suivre les réseaux Solary sur Twitter notamment. Prochain rendez-vous cette semaine, du coup on le disait, c'est jeudi avec les Open Qualifier FNCS. Il y aura Valorant également samedi et dimanche. Également le Super Brawl du coup qui aura lieu vendredi, samedi, dimanche. Sachant qu'on le castera pas côté Solary, parce qu'en gros c'est vraiment une compétition entre guillemets. Un peu fun, quoi. Ouais, un peu fun. Et surtout c'est pays contre pays. Donc en vrai tu auras vraiment un broadcast global pour la France. Donc vous pourrez quand même suivre ça. Probablement il y a une forte chance que Volta stream sa POV comme d'habitude qui sera chez lui. Il y aura également un cast pour représenter la France
pense probablement sur la chaîne de Shones. Donc voilà, vous pourrez suivre ça tranquillement ce week-end. Nous, on va se laisser là-dessus. On vous dit rendez-vous mardi prochain pour le prochain Hebdo eSport. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et des bisous. Salut tout le monde, Ciao. bisous.